Bonjour à toutes et à tous. On est connecté aujourd'hui avec Clara Chaloux. Bonjour, enchantée. Voilà, Clara Chaloux est la coordinatrice générale du collectif FETAR, qui, entre autres, les collectifs organisent les festivals dédiés à la nouvelle photo, qui s'appelle Circulation et qui est en cours maintenant au 104. À quelle édition vous êtes arrivé de cette circulation? Alors aujourd'hui, on organise la 11e édition du festival. Donc Et ça fait quelques années qu'on est sur le paysage photo. voilà, ce qui nous intéresse, c'est la mission du festival. Alors, la mission du festival de circulation, c'est vraiment d'être un tremplin pour les jeunes artistes. Donc depuis le début, le festival et le collectif, on est là pour défendre des artistes en début de carrière. Donc pas forcément des artistes jeunes dans l'âge, mais vraiment jeunes dans leur carrière. Et on essaye de leur créer des espaces et des tremplins pour aller et à la rencontre du grand public et à la rencontre des professionnels et d'avoir des espaces d'exposition qui leur permettent de pouvoir montrer leurs travaux, parce que c'est toujours compliqué quand on est en début de carrière de trouver des espaces pour montrer ses travaux. Oui, justement, vous donnez aussi une vision européenne, mais pas que européenne. Justement, combien de nationalités, grosso modo, vous avez pour cette émission des photographes? Euh, On a 13 nationalités cette année, différentes. Donc nous, on se base vraiment sur le territoire européen géographique. On ne se limite pas à l'Europe politique. Mais après, en dehors des nationalités, on aborde aussi des sujets sur des territoires internationaux. Donc on essaye vraiment d'avoir une pluralité et sur les regards, et sur les sujets, et sur la manière de faire de la photographie. On expose cette année 29 projets et 33 artistes. Donc, on essaye d'avoir autant d'artistes différents que de sujets et de pluridisciplinarité dans la photo qu'on peut avoir. Voilà. Et dans cette variété, vous exposez cette année aussi les projets de 6 photographes italiens, italiennes et un italien. C'est 5 photographes et un photographe. Si vous pouvez nous dire quelque chose concernant les choix de ces photographes et voilà, et d'autres choses qui pourraient intéresser le public de l'Institut. Oui, bien sûr. Nous, alors tous les ans, on a toujours une nationalité un peu qui ressort comme ça. Cette année, ça a été l'Italie. Nous, dans la manière dont on fait le choix des photographes, on a deux biais pour choisir nos photographes. On a un appel à candidature qu'on lance sur tout le territoire européen, où on reçoit plus de 1000 dossiers par an. Et on a aussi un comité artistique au sein du collectif qui fait une veille permanente toute l'année. Et tous les ans, on se retrouve pour donner nos coups de cœur. Et c'est comme ça qu'on invite aussi des photographes à venir exposer. Et il s'avère que l'année 2020 a été très riche en photographie italienne et qu'on a eu énormément de coups de cœur pour des artistes italiennes et italiens, et qui abordent autant de sujets différents et des grandes tendances actuelles de la photographie. Donc, de manière assez naturelle, on s'est tourné vers leurs travaux, et du coup, on aborde autant des travaux sur la féminité avec le travail de Chiara Cordeschi, un travail sur l'archive et sur la conquête spatiale avec Bianca Salvo. Euh, on va à la rencontre d'un homme qui parle aux oiseaux avec Francesca Todd. Donc, on a vraiment une pluralité des regards, et c'est assez représentatif de ce qu'on fait à Circu, ne serait-ce qu'avec les artistes italiens qu'on représente. C'est cette pluralité de la matière photographique que les artistes peuvent faire et peuvent représenter. Voilà, avant de visiter, une fois que les contraintes seront terminées, espérons, comment vous avez exposé les Italiens? Vous devez rassembler dans une même salle ou ils sont éparpillés dans les différents espaces du 104? Alors, on ne fait pas de rassemblement par nationalité, donc ils sont vraiment éparpillés dans les espaces. En fait, cette année, on n'a pas de grande thématique par salle. On a vraiment un parcours qui rassemble des travaux qui peuvent se répondre de manière esthétique ou sur le fond parfois, mais on invite vraiment le spectateur à déambuler et à se faire happer par les travaux, et après de découvrir de quelle nationalité est le photographe. Mais on préfère pas rassembler, parce que justement, c'est l'idée qu'on fasse une globalité de ce qui se passe sur le territoire européen en photographie, mais que les photographes ne soient pas forcément rassemblés par nationalité.
Vu la situation Covid, quels sont les moyens pour voir les projets? Vous envisagez, au-delà des rencontres toutes les semaines avec les professionnels, est-ce qu'il y a la possibilité de faire des visites virtuelles ou d'autres? Il y a les Tout à catalogues que fait. vous publiez, évidemment, aussi. Tout à fait. Alors, donc, il y a la possibilité, tous les vendredis, on ouvre uniquement pour les professionnels. Mais évidemment, la force et l'envie de circulation, c'est surtout s'ouvrir au grand public. Donc, on a tout un programme en ligne qui est accessible actuellement et sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux, avec la possibilité de visiter le festival grâce à une visite filmée qui dure 45 minutes. Donc, on peut vraiment se balader dans tous les espaces d'exposition. Tous les jours sur nos réseaux sociaux, on découvre les artistes grâce à des petites interviews de 2 minutes qui sont en train d'apparaître au fur et à mesure et qui seront compilées sur notre site internet. Donc, on pourra retrouver tout en entier à la fin de l'édition. On a aussi des rendez-vous de conférences. Tous les mercredis matins, on a des rendez-vous pour les enfants avec un focus sur un artiste. D'ailleurs, mercredi dernier, c'était sur Francesca Todd, avec sur un focus sur un artiste et un petit jeu. Donc, on a vraiment toute une programmation en ligne à découvrir que je vous invite vraiment à aller voir. Et bon, à défaut de pouvoir ouvrir nos portes comme on le fait d'habitude, au moins, on peut quand même avoir un bon aperçu de ce qui se passe et pouvoir quand même découvrir les travaux des artistes. Voilà, super. Donc, on va partager toutes ces informations sur nos réseaux sociaux et on va vous copier parce qu'on avait pensé, nous aussi, de publier des interviews avec les photographes italiens. Voilà. Faites, il faut. Et C'est pour, important. ouais, pour terminer, je vous demande ce qui sont les activités du collectif FETAR. C'est le collectif qui organise depuis 11 ans, comme vous disiez, les festivals circulation et pas que. Non, justement, avec le collectif, on organise de plus en plus des nouveaux projets, de plus anciens. Donc, on organise depuis 3 ans maintenant, enfin depuis 3 éditions, les rencontres photographiques du 10e, qui est une biennale qui a lieu dans le 10e arrondissement où il y a un mois de photographie en fait dans le 10e. Donc, la prochaine édition aura lieu en 2021, en novembre 2021. On travaille aussi sur une exposition à Visage d'Europe avec ENIC et dans le cadre de la Fête de l'Europe qui aura lieu, c'est une exposition en extérieur qui aura lieu au mois de mai sur les grilles de la Tour Saint-Jacques et sur le parvis de l'Hôtel de Ville. On travaille aussi, actuellement, on a un hors les murs du festival de circulation qui est allé en Arménie, à Yerevan. On a été invité par l'ambassade de France pour faire une exposition du festival sur un regard croisé entre la jeune photographie arménienne et française sur le territoire arménien. Donc, on a aussi une exposition à la Maison des Arts de Créteil. Donc, on a plein de sujets différents et je vous invite à aller voir toute notre actualité sur le site de FETAR et sur nos réseaux sociaux. Voilà, c'est qu'on fera. Et je vais rappeler à ceux qui est notre public qu'on va participer en tant qu'institut culturel italien à l'Expo Visage d'Europe, dont vous êtes aussi le commissaire avec les collectifs FETAR. Donc, je pense qu'on peut se quitter. Et je vous remercie encore pour votre disponibilité. Et merci beaucoup pour l'invitation. voilà, et j'invite tous les publics vraiment de découvrir à fur et à mesure tous les artistes proposés et de faire la visite virtuelle en attendant la visite en réalité des salles et des projets exposés au 5-4. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup.